Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene.
Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te. Buongiorno e benvenuti a questo incontro. Bonjour, bienvenue à cette rencontre. À cette rencontre sur la paix. Avant de commencer, je voudrais présenter et remercier notre ami Wakaka Sarito, qui depuis 1988 nous aide au meeting. Elle est professeure universitaire à Nagoya. Elle enseigne l'italien. Et puis, au printemps, elle vient en Italie pour enseigner le japonais. Je la salue maintenant parce qu'elle va aller ensuite en cabine pour traduire nos invités. Merci d'être venue. Vous m'entendez bien? Alors, je suis revenue au meeting du Rimini. Je suis très heureuse parce que, d'abord, l'amitié avec vous dure depuis 1988. Je suis bouddhiste et je suis heureuse parce que ce miracle arrive chaque jour. Je vous remercie infiniment parce qu'on ne peut pas créer des amitiés tout seul. Donc, merci à tous. No, di là. Prima. Alors d'abord, je dois vous montrer ces magnifiques origamis que nous ont offerts nos invités. Les origamis, ce sont des œuvres d'art qui se font à la main et pendant qu'on les fait, on prie pour la paix. Ils nous ont apporté 10 000 origamis qu'ils distribuent ces jours-ci au meeting, faits par leur communauté en signe de la paix à laquelle ils veulent contribuer par leur témoignage. Nous les laissons ici en signe Ringrazio. Je remercie de tout cœur Chishiyuki Mimaki, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2024 à travers son organisation. Et le professeur Tomonaga de l'université de Nagasaki. La photo que vous voyez derrière nous est une photo de la commémoration du 9 août à Nagasaki, qui a été allumée à 11h02 au moment même où tombait la bombe. Pour nous, d'ailleurs, au moment même où tombait la bombe, Monsieur Mimaki avait 3 ans et Monsieur Tomonaga 2 ans.
Ils font partie de la génération qui a survécu et qui a vécu toute son enfance dans ces villes détruites. Li ringrazio soprattutto per una cosa. Je les remercie surtout pour quelque chose. Ils ont fait un voyage très très long avec beaucoup de difficultés, donc nous sommes d'autant plus heureux de les avoir avec nous ici aujourd'hui. La bombe d'uranium qui a éclaté sur Hiroshima le 6 août a tué 140 000 personnes. La bombe au plutonium, parce que malheureusement on a fait des expériences, c'est-à-dire que l'une était d'uranium et l'autre de plutonium, a été lancée sur Nagasaki 3 jours après et a provoqué 74 000 morts. Et les deux villes ont été rasées au sol. Nous utilisons ces chiffres, mais chaque personne a été tuée individuellement. Et cela, ça concerne aussi d'autres moments au meeting où on cite des chiffres, mais c'est important de se rappeler que ce sont des personnes individuelles avec une histoire, une vie, qui sont tuées. Ci sono commemorazioni che Il y a des commémorations qui sont des fins en elles-mêmes. Mais il y a une manière de commémorer, de se souvenir, qui est ce que nous voulons faire avec ce meeting, c'est-à-dire une construction avec des briques nouvelles. Il faut régulièrement renouveler la mémoire de ces événements pour se rendre compte du mal dont l'homme est capable et en même temps, et j'en suis particulièrement reconnaissant à nos deux invités, témoigner de la manière dont ce mal peut être dépassé pour un plus grand bien. Cela, c'est le grand témoignage que nos amis nous apportent dans le monde, à savoir qu'il est possible de vivre une mémoire sans rancœur, sans haine, mais avec un cœur ouvert pour construire partout une vie nouvelle. Avant d'écouter nos deux invités, je voudrais lire la lettre de l'évêque de Nagasaki, Monseigneur Peter Mikiaki Nakamura, qui a tenu à nous envoyer cette lettre pour cette rencontre. Je vous lis. En qualité de citoyen du pays, de la ville qui a subi la tragédie de la bombe atomique, je voudrais remercier le meeting d'avoir invité du Japon le seigneur Tishuiki Mimaki, représentant du Conseil japonais des organisations des victimes de la bombe atomique, qu'on appelle le Nihon Hidankyo, et monsieur Masao Tomonaga, médecin et président de l'association des Amis des survivants à la bombe atomique de la préfecture de Nagasaki. Cette année, nous connaissons le 80e anniversaire du bombardement atomique. Le nombre de survivants à la bombe atomique diminue. Et nous entrons dans une génération qui ne connaît plus l'expérience de la guerre ou des dommages causés par les bombes. Dans ce contexte, les États équipés d'armes nucléaires et les pays qu'ils contrôlent ne participent pas encore à la Convention sur les armes nucléaires et à la possibilité de développer et d'utiliser les armes nucléaires les plus récentes augmente. En plus, dans certains lieux, on combat déjà différentes guerres et beaucoup de personnes souffrent par des dommages causés par ces conflits. À ce propos, je voudrais remercier pour avoir invité à votre rencontre à Rimini l'organisation Nihon Hidankyo qui a reçu le prix Nobel pour la paix l'année dernière. Et je remercie aussi le docteur Tomonaga que vous avez invité à votre rencontre pour son amitié personnelle, en partie parce qu'il vit dans la ville de Nagasaki et en partie parce qu'il est le président de l'association qui honore le défunt docteur Takashi Nagai. Le père du professeur Tomonaga a été le médecin qui a soigné Takashi Nagai.
Prego che il vostro Je prie pour que votre rencontre de commémoration pour la tragédie de la bombe atomique soit le premier pas pour réaliser la paix que Dieu désire et, comme une vague de la mer, qu'elle puisse déborder et émouvoir le monde entier. Depuis Nagasaki, avec un amour fraternel dans le Seigneur, à Peter Mikhail Nakamura, archevêque de Nagasaki. Alors, je me permets de poser la première question à M. Mimaki. Votre association avait comme première intention celle de prendre soin des victimes, qui étaient souvent négligées. Mais en même temps, vous avez revêtu une mission importante, celle de rendre présent dans le monde la force de destruction des armes nucléaires et de témoigner des voies de paix, des voies de réconciliation. Alors voilà ma question. Comment est-ce que vous poursuivez ce but et quels sont vos engagements pour atteindre cette réconciliation? Bonjour. Mon association des survivants à la bombe atomique, j'en suis le représentant. Après avoir voyagé pendant presque 30 heures, je suis enfin arrivée à Rimini. Et tout d'abord, je désire exprimer ma sincère gratitude envers le meeting pour son invitation. Le Japon est le seul pays du monde qui a été touché par une bombe atomique. Les bombes atomiques ont été lancées sur Hiroshima le 6 août 1945 et sur Nagasaki le 9 août 1945, mettant fin à la guerre mondiale. Et cette année même, au mois d'août, nous avons célébré le 80e anniversaire du tragique événement de la bombe atomique. C'est un moment touchant d'être ici avec vous tous au meeting de Rimini pour cette occasion. En 1961, Monsieur Ichiro Moritaki a fondé l'association des victimes d'Hiroshima, cette association qui s'appelle Hidankyo. L'association affirme que les armes nucléaires et l'humanité ne peuvent pas coexister. L'humanité doit vivre. C'est une négation absolue non seulement des armes nucléaires, mais aussi des déchets nucléaires, de l'énergie utilisée de façon pacifique. Parce que le plutonium a besoin de 25 000 ans pour devenir inoffensif. Donc, autant les bombes atomiques que l'énergie nucléaire pacifique ne peuvent pas coexister avec l'humanité. J'étais conseiller communal lorsqu'un conseiller plus âgé m'a demandé de prendre son rôle dans l'activité du Hidankyo. Quand j'ai commencé, le représentant, c'était M. Sunao Tsuboi, qui était le 4e président de cette association. J'ai vécu l'expérience de la bombe atomique à l'âge de 3 ans et je n'en avais pratiquement aucun souvenir, tandis que M. Tsuboi, à l'époque, avait 20 ans. Et c'est pour cette raison qu'il a connu une expérience terrible et qu'il avait le fort désir que les armes nucléaires
soit totalement abolie. La première fois que j'ai participé à une manifestation à l'étranger avec M. Tsuboy, c'était en mai 2010, lorsque s'est tenue à New York la conférence sur le traité de non-prolifération des armes nucléaires. La devise de M. Tsuboy était « Ne jamais se rendre ». Et maintenant, je voudrais introduire les dernières paroles qu'il a écrites. J'ai vécu de nombreuses années de rêves et d'espérances. Maintenant, j'ai 94 ans, plusieurs maladies, et il me reste peu de temps à vivre. Ma force physique et mentale diminue petit à petit, et je suis conscient de tout cela, mais je ne me rends jamais. En 2014, quand on m'a invité aux États-Unis en tant que représentant de Hiroshima à une rencontre de commémoration pour les victimes de la bombe atomique, organisée par un groupe civique à Washington, je suis intervenue dans différentes conférences de l'Église locale, à l'université et au mémorial Martin Luther King. Au début de mon discours, j'ai dit « En tant que citoyen japonais, je m'excuse pour l'attaque à Pearl Harbor de la part de l'ancienne armée japonaise et de certains hommes politiques. » Et ensuite, j'ai raconté mon expérience et mon témoignage du bombardement atomique et de ses terribles conséquences. Vers la fin de la conférence, une jeune femme américaine est venue en courant me voir avec les larmes aux yeux et elle m'a donné un message sur lequel il était écrit « Aux États-Unis, on justifie le bombardement atomique en disant qu'il a mis fin à la guerre et donc qu'il a sauvé des vies. Mais c'est nous qui devons nous excuser vis-à-vis du Japon. » J'ai été très heureux de savoir que la véritable paix peut se conquérir en se pardonnant les uns les autres. Au National Air and Space Museum, Smithsonian, j'ai eu l'occasion de voir l'avion B-29 Enola Gay qui a lancé la bombe atomique. J'ai aussi visité le musée dédié à l'Holocauste juif. Et j'avais le cœur tellement brisé par une histoire aussi cruelle que je suis sortie dans la rue. Bien que 80 ans soient passés depuis le bombardement atomique, l'abolition des armes nucléaires n'avance que lentement. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires a été adopté par les Nations Unies en juillet 2017. Mais la réalité est que les États dotés d'armes nucléaires et les pays qui se trouvent sous le bouclier nucléaire ne l'ont pas encore ratifié. Donc ce qu'ils disent, c'est que les personnes qui ont survécu à la bombe atomique de Hiroshima du 6 août 1945 sont des témoins qui ont survécu aux rayons de chaleur, aux radiations et aux ondes de choc. Ils ont erré à la recherche de leur
parents, de leurs frères et de leurs proches disparus, et ils ont été exposés aux radiations et ont mangé des légumes contaminés. Beaucoup de personnes sont devenues orphelines et elles ont dû survivre à de très grandes difficultés en les vivant seules à une époque où on n'avait pas d'instruments de soutien. Et donc ils devaient porter tout seuls leur traumatisme dans une situation extrêmement confuse. À l'époque, il y avait des difficultés extrêmement dures, douloureuses et tristes, que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Le 4 janvier 2012, nous avons reçu la nouvelle que les paroles du mémorial de la bombe atomique avaient été recouvertes de peinture par des personnes qui n'ont pas de cœur. Il s'agit d'un monument commémoratif plein des pensées des personnes qui veulent vivre leur vie pleinement avec toutes les personnes qui sont mortes dans le bombardement atomique. C'était une journée triste dès le début de la journée. Après avoir remporté le prix Nobel pour la paix le 10 décembre 2024, ma vie a changé radicalement et j'ai eu encore plus d'engagement. J'ai eu l'occasion de parler de paix avec de très nombreuses personnes, pas seulement à Hiroshima, mais dans le Japon tout entier. Et j'ai même parfois rencontré le Premier ministre pour exprimer mon avis. Le 8 mars 2025, à l'occasion de la visite au Japon du président de la République italienne Sergio Mattarella, j'ai eu le grand honneur de le rencontrer à Hiroshima. J'étais très émue quand le président m'a dit directement : j'ai l'espoir d'une humanité capable d'apprendre de ses erreurs, de construire un monde dans lequel personne ne devra plus expérimenter une tragédie de ce type. Ce que vous avez vécu et la lutte que vous avez soutenue pour un monde meilleur nous touche tous. Et nous touche tous. Je vous remercie d'avoir choisi de transformer votre douleur en mise en garde, la souffrance en espérance et la tragédie en engagement. Le seul désir des personnes qui ont survécu à la bombe atomique est que l'on ne crée plus jamais de survivants à la bombe atomique. Et pour le faire, il faut éliminer les armes nucléaires de la surface de la Terre. Et nous agissons pour cela. Ne jamais se rendre. これでいいんかな、ほら。現在の被爆者の平均年齢は86歳になりました。それでも被爆活動を街で行ったり、被爆体験をできるだけ多くの人に聞いていただけるよう力を振り絞っています。三巻さん。はい。はい。次に友永先生行きましょう。はい。じゃあ友永先生。はい。 Bene, I would like to al dottor professor
Au professeur Tomonaga, nous avons demandé de nous raconter. Comme vous l'avez entendu, il a vécu son enfance et sa jeunesse en tant que médecin. Il a connu toutes les conséquences de la chute de la bombe, les différentes blessures physiques et psychiques. Et on lui a demandé comment est-ce qu'on peut affronter cela, comment survivre, mais pas seulement survivre, vivre dans et avec cette immense douleur. Je lui cède la parole. はい。 Yes, most Hibakusha atomic bomb survivors. Oui, la plupart de nous a essayé de survivre après avoir acquis la conviction qu'on avait surmonté la dévastation initiale. Certains Hibakusha avaient des graves blessures et se sont suicidés, et ils n'avaient plus d'envie de vivre. Mais le nombre des personnes suicidées était relativement faible. Les Hibakusha de Nagasaki, les représentants de l'humanité, ont été suffisamment résistants pour renaître en espérant dans une guérison intérieure et des récupérations pour fonder de nouvelles familles. En 3 mois seulement, ils ont commencé à reconstruire leur maison, même si ce n'était que de pauvres cabanes. Aujourd'hui, leur âge moyen dépasse 86 ans. Bien que vieillissant, certains restent encore très actifs dans les mouvements pour l'abolition des armes nucléaires. Cependant, dans le monde entier, il existe encore des armes nucléaires. Plus de 12 000 armes nucléaires sont encore détenues par 9 États. Et certaines nations augmentent encore leur arsenal depuis une décennie. Donc on voit encore la prolifération nucléaire après la tendance au désarmement depuis la fin de la guerre froide en 1991. L'an dernier, le 10 décembre, le Comité Nobel de la paix a décerné le prix Nobel 2024 à Nihon Hidankyo, qui est la confédération japonaise des victimes et des survivants des bombes A et H, fondées à Nagasaki en 1956. Le président du comité Nobel pour le prix à la paix, M. Friedness, a rappelé lors de la cérémonie que les Hibakusha avaient fermement défini le tabou nucléaire grâce à leur longue lutte antinucléaire et à travers leurs témoignages diffusés dans tous les pays du monde entier. Cette action a empêché le 3e usage d'une bombe atomique après Nagasaki. Et ils ont crié « Nagasaki doit être la dernière ville qui doit être détruite par une bombe nucléaire dans l'histoire de l'humanité ». Pendant la période de la guerre froide, During the Cold War period, pendant la période de la guerre froide, le tabou nucléaire était devenu une norme internationale. Mais il semblait fragile. Mais aujourd'hui, avec l'invasion russe de l'Ukraine et la menace de M. Poutine, d'utiliser la bombe nucléaire, et cette dégradation de la sécurité nucléaire appelle encore une fois les Hibakusha à témoigner et à sensibiliser les jeunes générations afin de rétablir une dynamique vers un désarmement nucléaire et la réalisation d'un monde sans armes nucléaires. Monsieur Terumi Tanaka, un Hibakusha de Nagasaki âgé de 92 ans, représentant Hidankyo et l'ensemble des survivants, a promis d'élever une fois encore sa voix pour l'éducation à la paix et l'éducation des jeunes du monde. J'ai également été invité par le Comité Nobel de la paix
a participé à la cérémonie et a intervenu lors du forum international consacré au déclin actuel de la sécurité nucléaire. Je me suis surtout concentré sur mes 60 années de pratique médicale et sur les effets des radiations de la bombe atomique sur la santé. J'ai résumé que de nombreux cancers solides ainsi qu'une augmentation des syndromes myélodysplasiques, SMD, qui est une forme de leucémie qui touche les personnes âgées. Et il continue d'apparaître avec des courbes de plateau observées après 80 ans depuis l'exposition d'une seule minute en 1945. L'Institut de recherche sur la bombe atomique de l'Université de Nagasaki a révélé par des études de suivi à long terme que les cellules souches, notamment les cellules sanguines de la moelle osseuse, avaient subi des dommages au niveau de l'ADN en causant des altérations chromosomiques et génétiques persistant toute la vie, entraînant l'apparition sporadique de maladies malignes chez certaines hibakusha. Ainsi, les effets des radiations sont véritablement à vie. Malheureusement, nous, les médecins, on ne dispose pas encore de traitements efficaces pour éradiquer ces cellules précancéreuses ou pré-leucémiques. Pour ma part, j'ai développé un cancer de la prostate à l'âge de 76 ans. Mais grâce à une nouvelle thérapie, une thérapie de carbothérapie sur mon cancer à la prostate, j'ai obtenu une rémission complète pour 6 ans. Grâce au progrès de l'assistance médicale, les hibakusha sont plus heureux et avec plus d'espoir qu'avant. Les études sur la seconde génération des hibakusha se poursuivent encore et se basent sur des technologies modernes de séquençage complet du génome qui a été développé récemment pour déterminer d'éventuelles transmissions d'anomalies génétiques des parents très exposés vers leur enfant, même 80 ans après. Il faudrait encore de nombreuses années pour compléter cette étude et il y a beaucoup d'analyses sur cela. Les effets à vie des radiations atomiques démontrent la nature anti-humanitaire des armes nucléaires. Cela conduit donc à un consensus mondial sur l'utilisation de ces armes et à l'adoption du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, en 2017. Ces armes doivent être éliminées rapidement et ne jamais être utilisées dans une guerre nucléaire qui est pas juste. Ce traité a représenté une avancée très forte dans la dernière décennie. Cependant, aucun État doté de l'arme nucléaire ne l'a ratifié. Le traité de non-prolifération, le TNP, le traité des armes nucléaires, est en vigueur depuis 50 ans, mais il n'a pas non plus permis d'abolir les armes nucléaires, aggravant ainsi l'insécurité mondiale. D'autres thèmes sont les mesures pour dépasser les politiques de découvrance nucléaire qui sont fermement maintenues par 9 États nucléaires après la fin de la guerre froide en 1989. En 2023, mon association de hibakusha a organisé une tournée aux États-Unis avec 10 hibakusha, 10 survivants, qui ont visité des étudiants de l'université et des collèges.
Nous avons rencontré plus de 1000 citoyens américains et plus d'étudiants américains. Dans cette occasion, on a découvert que les étudiants ont reconnu que les armes nucléaires sont quelque chose d'anti-humanitaire et qui doivent être abolies dans l'avenir. Mais ils ont même admis qu'ils ne sont pas capables de trouver de mesures pour convaincre leur gouvernement de renoncer aux armes nucléaires. Ensuite, on a l'autre question qu'on a reçue par le meeting. Quels sont les désirs que les citoyens du monde portent concernant un avenir sans armes nucléaires? Voilà ma réponse. L'ère nucléaire, dont nous, les citoyens d'Hiroshima et de Nagasaki, ont été témoins de l'aube de l'ère nucléaire, a survécu pendant 80 ans avec la crainte continuelle d'un troisième usage de la bombe nucléaire. Malheureusement, nous devenons de plus en plus pessimistes quant à l'abolition nucléaire. La probabilité d'une extension globale à cause d'une guerre nucléaire totale semble augmenter et menace davantage l'humanité. Nous, les Hibakusha, avons eu la chance de vivre 80 années supplémentaires. Mais les jeunes, en 2025, maintenant, devront affronter un avenir incertain. On voudrait que ce serait sans armes nucléaires, mais ce sera réalisé ou pas? Dans 20 ans, nous, les Hibakusha, on dira notre adieu à l'ère nucléaire et aux citoyens du monde. Nous aurons disparu, mais les jeunes pourraient assister au troisième usage de l'explosion atomique, accidentelle ou volontaire, quoi que ce soit. Leur responsabilité de changer la politique et stratégie des gouvernements pour utiliser les armes nucléaires sera une réalité dans les prochaines décennies. Comme le Forum Nobel de la paix d'Oslo l'a résumé, le dialogue et la compréhension mutuelle seront indispensables. Cela signifie que les jeunes générations du monde entier devront réussir à construire une solidarité qui dépasse les frontières entre États qui ont la bombe nucléaire et les États qui n'ont pas la bombe nucléaire. Ils ont le droit de bâtir cette solidarité politique, mais en même temps, ils ont la responsabilité de concrétiser un monde sans armes nucléaires. Je vous remercie beaucoup. La seconda domanda che lui ha citato. Alors, nous posons une autre question. Nous avons posé cette question au docteur Tomonaga pour savoir les retours qu'il a dans les différentes organisations internationales qu'il fréquente et là où il expose tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Et vous l'avez entendu, la réponse n'est pas vraiment optimiste. Vous voyez que ça ne va pas de soi que les armes nucléaires soient véritablement abolies et il faut un effort continu pour rappeler les conséquences terribles de l'utilisation de ces armes. On aurait pu espérer qu'on perçoive de façon un peu plus claire la tragédie que sont ces armes, mais malheureusement, son expérience ne confirme pas cette idée. Donc, c'est d'autant plus important qu'il y ait, comme il l'a introduit, une communication aux générations à venir, un encouragement pour se mettre en jeu et faire en sorte que ces armes soient réellement supprimées. D'où ma question à Monsieur Mimaki. Vous exercez un très grand travail éducatif avec votre association, en particulier vis-à-vis des jeunes. Alors, comment se passe cette activité ?
L'âge moyen des survivants à la bombe atomique est de 86 ans. Mais malgré cela, nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire signer des pétitions dans la rue et pour faire connaître au plus grand nombre possible de personnes les expériences des bombardements nucléaires. Mais je ne sais pas pendant combien de temps encore je serai en mesure de le faire. C'est pourquoi notre espérance, c'est que la prochaine génération comprenne pleinement l'horreur que constitue la bombe atomique et développe et poursuive nos activités. De plus, Hiroshima et Nagasaki, qui ont été toutes les deux bombardées, travaillent ensemble. Et je nourris de grands espoirs pour les jeunes du futur. Par exemple, à Hiroshima, l'apprentissage de la paix fait partie de la formation scolaire. Les élèves d'école primaire apprennent à connaître l'année, le mois, le jour et l'heure auquel la bombe atomique a été lancée. Et ils visitent le musée de la bombe atomique dans le parc de la Paix pour entendre les histoires des survivants. Le 6 août, ces enfants participent à une cérémonie commémorative devant la coupole de la bombe atomique de Hiroshima. Et ils chantent la chanson de la paix d'Hiroshima. En plus, les enfants des écoles primaires, des collèges et du lycée qui viennent de tout le Japon viennent en visite scolaire à Hiroshima, Nagasaki pour comprendre vraiment le sens de la paix. Moi aussi, je vais dans les écoles primaires qui sont proches de moi et même dans les lycées qui sont plus éloignés pour parler de mes expériences. À partir de l'attaque surprise à Pearl Harbor, beaucoup de citoyens ont perdu la vie dans les bombardements atomiques. Ma famille et moi, nous avons beaucoup souffert, nous avons connu de grandes difficultés, tout comme beaucoup d'autres personnes aujourd'hui. Alors, j'espère que ceux qui m'écoutent arriveront à comprendre de façon naturelle dans leur cœur combien la guerre et les armes nucléaires sont inhumaines. Il y a beaucoup d'organisations pour les jeunes. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Kakuwaka, qui demande aux membres du Parlement élus à Hiroshima s'ils sont favorables ou opposés au traité d'interdiction des armes nucléaires. Et les réponses sont publiées sur Internet. Ou bien l'association des enfants des survivants aux explosions nucléaires est une organisation qui décerne un livret sanitaire des survivants aussi aux secondes générations, alors que l'État, lui, ne le fait pas. Une autre association, c'est les ambassadeurs de la paix dans les lycées. C'est une initiative à travers laquelle les citoyens de Nagasaki attirent des élèves du lycée de tout le Japon et ils les envoient une fois par an à l'ONU pour continuer à lancer des appels pour l'abolition des armes nucléaires en recueillant des signatures du peuple japonais. Et j'ai su que le meeting de Rimini est soutenu par beaucoup de jeunes bénévoles. Je suis très touchée par le fait que ces bénévoles soient les protagonistes non seulement de la gestion directe de différentes activités, mais qu'ils contribuent aussi
de toutes les manières possibles. Par exemple, en s'occupant des parkings sous le soleil brûlant, ou bien en accompagnant les invités en voiture, ou en faisant le ménage, etc., etc. Je suis convaincue que les acteurs de la création de la paix sont tous des jeunes qui seront responsables de l'avenir. Et pour l'avenir, je souhaite que les jeunes de Hiroshima et Nagasaki puissent participer au meeting de Rimini et y être bénévoles pour favoriser l'amitié et approfondir la solidarité pour la paix au-delà de nos différences. Et pour conclure, je désire porter dans mon cœur ces paroles, ne jamais se rendre, qui ont été le point de repère pour toute ma vie. Et je veux continuer à m'engager tant que je vivrai pour cela. Et à vous les jeunes qui êtes l'avenir du monde, je voudrais vous offrir ces paroles, ne jamais se rendre pour la paix dans le monde. Et pour cela, je vous demande à vous, adultes, de nourrir les plus jeunes de la compassion qui est caractéristique de notre bouddhisme et de l'amour qui est caractéristique du christianisme. Et ainsi, tous ensemble, nous pouvons dire, dans les espaces déserts, nous construirons avec des briques nouvelles. Merci. Comme vous l'avez vu de cet applaudissement, votre message, votre témoignage a été entendu. Entendu avec le cœur, et nous ferons tout pour que ce que vous nous avez dit puisse toucher aussi les autres générations. Et j'ajoute que M. Tomonagai et M. Mimaki rencontreront des jeunes pendant ce meeting à différentes occasions et ils leur parleront de ce dont ils viennent de nous témoigner. Le docteur Tomonaga a rencontré aussi certains de nos médecins pour partager avec eux, d'un point de vue aussi plus scientifique, ce qu'il nous a expliqué. Donc merci de tout cœur pour votre écoute, pour votre accueil et merci à nos invités. Thank you very much. Grazie, grazie. Merci beaucoup, merci.
Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi.
di comunicare la fede agli altri, dove veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene.